Catherine et son mari, Mike, vivaient un mariage qui commençait à être mis à mal par la paresse et l'immaturité de Mike. Catherine a fini par quitter Mike, pour découvrir après sa mort qu'il avait finalement réussi à changer de comportement. Catherine et Mike sont mariés depuis 7 ans. Il y a 4 ans, ils ont donné naissance à leur fils, Andy. Catherine espérait que la naissance de leur fils, Andy, marquerait le début d'une nouvelle ère pour eux, en particulier pour Mike. Catherine trouvait que son mari manquait de maturité. Elle espérait que la naissance de son fils lui permettrait de se reprendre en main et de subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement pour Catherine, ce n'était pas le cas. Mike continuait à passer des nuits entières avec ses amis, rentrant tard auprès de sa famille. Mike manquait également d'ambition dans son travail, ce qui chagrinait Catherine car ils avaient toujours partagé leurs aspirations et leurs rêves. Catherine commence à avoir l'impression qu'un cours de route, Mike a baissé les bras ou qu'il a pris ses aises. S'il n'était pas dehors avec ses amis toute la nuit, il était affalé sur le canapé. Un matin, après plusieurs confrontations au sujet du comportement de Mike, Catherine a décidé d'essayer une nouvelle fois. Mike, ce n'est pas ce que nous nous sommes promis quand nous avons prononcé nos vœux. Cela fait 7 ans et nous vivons dans le même appartement. J'ai essayé d'être patiente, mais je suis épuisée. J'ai prié pour que tu changes. Mais il est clair que tu ne changeras pas, dit Catherine, découragée. Les choses sont un peu difficiles en ce moment, mon amour. Mais je te promets que ça va s'améliorer, assura Mike à Catherine, tentant de la serrer dans ses bras. Si est ce que tu dis depuis 2 ans, Mike? Je ne sais plus, dit Catherine en se dégageant de son étreinte. Mike avait l'habitude de raconter la même histoire à Catherine et de reprendre ses mauvaises habitudes. Il voulait sincèrement changer, mais il s'était tellement habitué à la situation qu'il ne savait pas comment ni par où commencer. Ce jour-là, au travail, il a décidé de tourner la page et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la situation de sa famille. En rentrant chez lui, il a pensé à toutes les habitudes qu'il devait changer et à la façon dont il allait s'y prendre pour discuter avec Catherine, étape par étape, des améliorations à apporter. Mike était enfin déterminé et prêt à travailler. Cependant, en rentrant chez lui, il découvre une maison vide et une note de Catherine, et il sait qu'il est trop tard. En lisant la note, Mike a eu les larmes aux yeux. « Mike, j'ai essayé d'être patiente avec toi, mais je crains de ne plus pouvoir le faire. L'exemple que tu donnes à notre enfant n'est pas celui que je veux pour lui. Je voulais qu'il soit élevé par l'homme fort, attentionné et ambitieux que j'ai épousé. Malheureusement, tu n'es plus cet homme. Et comme si est à lui que j'ai choisi de donner mon cœur et ma confiance, je n'aille plus ma place ici, pas plus qu'Andy. Je suis désolé. Mike était absolument dévasté. Et même s'il en voulait à Catherine de l'avoir quitté et de lui avoir enlevé son fils, il savait qu'elle avait raison. Le départ de Catherine a été une prise de conscience bien nécessaire pour Mike. Alors qu'il était assis par terre, en larmes, relisant le mot encore et encore, Catherine et Andy étaient déjà à l'autre bout du pays, en route vers la maison de ses parents. Une année s'est écoulée et Catherine et Andy se sont installés dans sa ville natale avec ses parents. Catherine était une femme au foyer pendant son mariage, mais elle a maintenant un travail. Un jour, Catherine reçoit un appel alarmant de Marie, la mère de Mike. Marie et Catherine discutaient souvent.
Parfois, Marie suppliait Catherine d'arranger les choses avec Mike, et elles discutaient aussi de l'amour qu'elles se portaient l'une à l'autre. Bonjour, Marie. Si tu veux essayer de me convaincre d'arranger les choses, je pense vraiment que c'est une conversation que tu devrais avoir avec lui. Je sais, a commencé Catherine avant que Marie, le cœur brisé, ne prenne la parole. Non, ce n'est pas ça. Mike n'est plus avec nous, Catherine. Il est décédé ce matin, dit Marie, luttant pour rassembler ses mots. Non. Non. Je veux dire, il ne peut pas. Il ne peut pas être parti, dit Catherine en bégayant, sa voix se brisant à mesure que ses larmes coulent. Il a laissé quelque chose pour toi et Andy. Penses-tu que nous pourrions nous rencontrer demain ? Demanda Marie. Oui, bien entendu, dit Catherine. Ce jour-là, Catherine et Andy ont fait un long trajet en voiture, dans le silence, jusqu'à la résidence de Marie. Catherine avait annoncé la nouvelle à son fils ce jour-là, et ils avaient tous les deux le cœur brisé. Catherine et Andy ont à peine dormi la nuit précédente. Catherine se demandait sans cesse ce que Mike avait bien pu leur laisser. Il n'avait pratiquement rien à son actif lorsqu'ils étaient ensemble. Marie, Catherine et Andy partagèrent un instant autour d'un thé, évoquant les moments passés avec Mike. Lorsqu'ils eurent terminé, Marie évoqua le sujet qui les avait réunis. Elle a sorti un document montrant à Catherine les $100 000 que Mike lui avait laissés. 100 000 $? Mais comment ? Mike avait à peine 1 000 $ à son nom quand nous étions ensemble, demanda Catherine à Marie, déconcertée. Oui, si est vrai. Le fait de vous avoir perdu tous les deux l'a beaucoup affecté. Dans les premiers mois qui ont suivi votre départ, il a continué à se comporter comme avant, passant des nuits blanches avec ses amis, et ainsi de suite. Mais, Marie fit une pause théâtrale, réfléchissant à ce qu'elle venait de dire ou se souvenant simplement de son fils. Mais ? Demanda Catherine avec une curiosité piquante. Mais il a changé. Il a commencé à travailler un nombre absurde d'heures et a même été promu en peu de temps. Il espérait vous construire une maison dont vous pourriez être fier et gagner votre pardon. Il a dit qu'il voulait redevenir l'homme dont tu étais tombée amoureuse. Le fils pour lequel je l'ai élevé, conclut Marie avec une étincelle d'espoir dans les yeux. À ce moment-là, ils se sont tous assis à la table, en larmes, pendant que Marie leur expliquait tout. Catherine a regardé la photo d'un Mike plus jeune et elle a eu le cœur lourd. Il a vraiment changé, n'est-ce pas ? Et je ne lui donnais pas l'heure de la journée, avoue Catherine, pleurant de plus belle alors que sa culpabilité commençait à l'envahir. Mais Marie lui prit affectueusement les mains, ainsi qu'à Andy, pour les réconforter. Non. Ne te sens pas coupable, Catherine. Mon fils a changé grâce à toi. Vous deux. Vous lui avez donné envie de s'efforcer de donner le meilleur de lui-même. Et pour cela, je dois vous remercier, Catherine. Tu m'as rendu mon fils. J'ai pu voir l'homme que j'avais toujours prié de voir grandir. Merci à vous et à Dieu pour cela, a déclaré Marie en larmes. Merci pour tes paroles aimables, Marie, dit Catherine, se sentant plus à l'aise. Je t'en prie. Même si nous avons payé un lourd tribut, je suis fier de l'homme qu'est devenu mon fils. Maintenant, cet argent devrait pouvoir vous aider pour tout ce dont vous avez besoin, conclut Marie.
Catherine était encore bouleversée par ce que lui a dit Marie. En rentrant chez elle, elle est hystérique. Elle se détestait et se reprochait tout ce qui s'était passé. Ce jour-là, elle a fait un vœu à Dieu, disant qu'elle continuerait à faire des vœux à son mari aussi longtemps qu'elle vivrait. Elle a décidé d'honorer sa mémoire en respectant les vœux de leur mariage, même après sa mort. Elle n'a pas touché un centime de l'argent, et tout a été consacré à l'éducation et à l'avenir d'Andy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut parfois être patient avec les gens. Catherine avait renoncé à croire que Mike pouvait être la personne qu'elle et Marie voulaient qu'il soit. Cependant, si elle avait été un peu moins pressée et plus patiente avec lui, elle aurait pu passer plus de temps avec cette version de Mike. Parfois, nous avons besoin de sortir de notre zone de confort pour prendre conscience de nos capacités. Même si l'on peut dire que Catherine a pris une décision précipitée, sa décision a exercé une pression sur Mike et l'a forcé à sortir de la zone de confort qui l'empêchait de se montrer sous son meilleur jour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fille en béquille aide une mère qui n'a pas les moyens d'acheter un jouet pour son enfant et le lendemain, elle se voit à la télévision.